Salut chers auditeurs, salut à tout le monde. C'est le général El Chenou, donc je prends la parole comme ça parce que il est important que nous essayions de voir aujourd'hui avec le peuple de la Révolution trois thèmes centraux. On va voir trois sujets sur lesquels on va essayer de s'entretenir pour voir à quel niveau est-ce que nous devons orienter la suite du combat. Je me voudrais très poser dans ce live parce que c'est très important, parce que l'heure est très grave. Je vous demande comme ça de vous connecter massivement et de partager le live parce que ça va être explosif et ça va être très dur. Ça va être dur parce qu'à un moment donné, il faudrait qu'on se regarde dans une glace et qu'on puisse se dire à quel niveau nous nous situons, à quel niveau se situe le combat. Qu'est-ce que nous avons déjà fait? Qu'est-ce que nous avons corrigé comme erreur? Et qu'est-ce qu'il est mieux de nous adapter? Comment est-ce que nous voyons la suite du combat? Partagez massivement et mettez des j'aime parce que chaque fois que je fais une sortie, c'est toujours difficile. Je suis très attaqué. Donc, on va aborder trois thèmes, trois sujets centraux. Le premier sujet, c'est Maurice Kamto, quel bilan? Maurice Kamto, quel est le bilan aujourd'hui? Il faut qu'on cesse d'être fanatique, il faut qu'on cesse d'être populiste. À un moment donné, il faudrait qu'on regarde la réalité en face. Où est-ce qu'on est rendu? Après tel nombre, après X nombre d'années de lutte, quel est le bilan? Est-ce que nous avons réussi? Quelles sont les avancées? Qu'est-ce que nous avons fait? Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe sur lequel nous allons débattre, c'est la base et le boycott en diaspora. Quelles sont les perspectives d'avenir? Entre la base et le boycott en diaspora, quelles sont les perspectives d'avenir? C'est très important. Il faudrait que nous puissions regarder ce que nous avons fait en 2018 et corriger pour ne pas tomber dans les mêmes travers en 2021, en 2025, autant pour moi. C'est très important. Ça, on doit être clair là-dessus. Que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, c'est des choses et des sujets qu'on doit aborder. Et le dernier thème de notre discussion ce matin, c'est la Côte d'Ivoire. Quel est le bilan? Regardez un peuple qui se lève. Quels sont les facteurs exogènes et endogènes qui permettent à la Côte d'Ivoire de se lever pour ses leaders, de suivre le mouvement et le mot d'ordre intimé par ses leaders? Ça, c'est encore une autre analyse que nous allons faire comparativement au Cameroun. Pourquoi on a du mal à se lever? Quel est le problème? Quels sont les problèmes autant pour moi? La première chose nous allons débattre et qui peut peut-être fâcher beaucoup de personnes, mais je serai sans gants, je vais aller droit dans le but, je ne vais pas me ménager. Partagez massivement le live s'il vous plaît, on va aller direct et on va aller droit dans le but. Quel est le bilan de la lutte avec notre leader incontesté et incontestable, qui est le président élu Maurice Kamto? Le président élu est et reste celui qui nous a levés, celui pour qui nous nous sommes levés pour mener le Cameroun à la chute de la tyrannie. Un. Et de deux, il ne s'agissait pas pour nous au départ de renverser le biaïsme seulement, mais il s'agissait de renverser le biaïsme pour établir, pour poser les jalons d'un pays nouveau. Et c'est celui qui incarnait le combat pour la lutte de libération du Cameroun. C'était bel et bien son excellence Maurice Kamto. Nous avons eu un échec en 2018, c'est-à-dire élection réussie, mais le vol de la tyrannie des Biya. Il y a eu vol des élections 2018. On revient en 2025, le Conseil constitutionnel déclare notre champion irrecevable, sa candidature irrecevable. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer à partir de ces deux points? Si on ne peut pas s'arrêter à un moment donné pour se poser les véritables questions, si on ne peut pas s'arrêter pour nous dire où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, alors on va aller droit au mur. Et je vois beaucoup de gens, je vois beaucoup de personnes qui n'ont pratiquement rien à faire, s'enfermer dans le prisme de non, maintenant le combat c'est conscientiser les Camerounais, le combat c'est inciter les Camerounais à la politique. On ne s'est jamais levé pour inciter les Camerounais ou bien pour conscientiser les Camerounais. Moi, pour autant, moi je ne me suis jamais levé. Le combat de la base n'a jamais été pour conscientiser les Camerounais. Nous on allait dans des méthodes fortes. Il s'agissait de détrôner, c'est-à-dire de chasser le roi tyran de Tudike Biya. C'était de le déloger au palais de l'unité.
Voilà le combat et installer Maurice Kamto à la primature. Pris sous cet angle, si tels étaient les objectifs du départ, nous devons constater aujourd'hui que nous avons échoué. Ça, c'est clair. Ça, c'est la première règle. C'est que nous, de connivence avec le leader, qui était le président élu en 2018, avons échoué à ce niveau. Ça, c'est la première marque sur laquelle on doit mettre une pause et comprendre qu'il y a eu échec à ce niveau. L'objectif de départ n'étant pas atteint, on peut greffer quelques objectifs à la lutte. On peut greffer quelques objectifs minimes qui nous consolent, qui nous permettent de comprendre qu'en fait, même si l'objectif de départ n'a pas été atteint, nous avons néanmoins un objectif ou bien des objectifs que nous pouvons greffer et qui, ma foi, nous permettent de comprendre que même si nous avons échoué à ce niveau, nous sommes en train d'avancer. Le combat continue. Donc, il faudrait qu'on soit clair là-dessus. 2018, nous avions un président élu que nous voulions conduire à Etoudi. Et nous étions convaincus avant 2025 que ça ne se répétera pas. Nous le disions encore. Déjà que nous ne savions même pas que Biya allait expirer son mandat, il allait terminer le mandat. 1. 2. Il a terminé le mandat. Nous sommes allés en 2025. Et nous prétendons, voilà que notre candidat n'est même pas qualifié pour 2025. Il faut qu'on s'assoie, qu'on digère l'échec, le double échec, et qu'on tire les leçons. C'est très important. Si on ne peut pas, s'il y a quelqu'un qu'on ne peut pas mettre sur la sellette, s'il y a un leader qu'on ne peut pas dire qu'ici on a avancé jusqu'à tel niveau, et puis maintenant pourquoi on n'avance pas? Qu'est-ce qui fait qu'on échoue? Qu'est-ce qui nous dérange? Quel est le problème? Si on ne peut pas se poser ce genre de questions, bon frère, ça devient du suivisme. Et en politique, il n'y a pas de suivisme. Jamais. Ça devient de la tyrannie, de la dictature. Les gens qui adoptent et qui épousent la thèse du suivisme sont des gens qui forment les gourous, qui sont des gourous et qui forment un peuple inculte, un peuple qui ne peut pas se poser la vraie question. La première question est la suivante, elle est simple. Nous avions pour objectif de conduire Maurice Kamto à Etoudi pour changer le Cameroun, pour poser les nouvelles bases et dire comment est-ce que le Cameroun avance. À ce niveau-là, il y a eu un échec. 2018, nous avons gagné les élections et nous ont été arrachés. 2025, les forts d'Etoudi, c'est-à-dire Biya et sa clique, décident que notre champion ne pourra pas se représenter. Voilà encore un double échec. C'est-à-dire, si eux, ils ont le pouvoir de voler nos élections, si eux, ils ont le pouvoir de dire illégalement que notre candidat ne peut pas se présenter, mon frère, ça veut dire que ils ont tout. Ça veut dire qu'ils sont forts. Maintenant, au sortir de ces deux échecs, qu'est-ce qu'on peut dire de l'actualité présente au Cameroun? Qu'en est-il de ce qui se passe réellement au Cameroun? C'est-à-dire, est-ce qu'à partir de ces deux échecs, de notre leader et de nous, le peuple, est-ce qu'on peut dire qu'une consigne de vote est utile? Ça, c'est la première problématique. Est-ce qu'une consigne de vote en ce moment est utile? Est-ce que ces gens qui ont le pouvoir et la capacité d'éliminer notre leader de la course, n'auront-ils pas la force, le pouvoir, les moyens de déclarer qui est vainqueur à cette élection? Ça, c'est encore une autre question. Notre leader, une fois éliminé, qui reste en pole position pour challenger la clique et la tyrannie de Biya? Là est la question. Si vous voulez toujours rêver, si vous voulez toujours vous embrouiller dans des systèmes qui vous font rêver, parce que vous n'avez rien à faire peut-être en diaspora, parce que vous n'avez rien à foutre, mon frère, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence que voici, on a accumulé un échec, 2 échecs, 3 échecs, 4 échecs, 5 échecs. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ça qui nous permet de changer de stratégie. C'est la réponse à de telles questions. C'est parce qu'on a assumé cette réalité qu'on peut se dire, maintenant nous allons changer de stratégie. Nous allons changer de démarche. Et je vois les gens, ce qui me permet, je vais rebondir sur les 3 sujets simultanément pour qu'on soit plus clair. Je vais parler un sujet par un parce que ça va nous permettre de mieux se comprendre. Et c'est pour ça que je vois des gens dire tranquillement en diaspora que non, le boycott. On va boycotter les artistes, le boycott sera violent, mais il ne faut pas être stupide. Il ne faut pas être stupide.
Il ne faut vraiment pas être stupide. Le boycott, pour 2018, 2019, 2020, était un indicateur pour donner le ton. Le boycott en 2018 jusqu'à 2025 a conduit la tyrannie à éliminer notre candidat, notre vainqueur, et à s'asseoir véritablement encore au pouvoir. Est-ce qu'à ce niveau, le boycott est efficace? Non. Le boycott est nul. Si c'est les mêmes armes, si c'est les mêmes outils que vous voulez amener pour déranger la vie des gens, allez travailler, laissez les gens s'asseoir. Je vous ai dit qu'on pense autrement la révolution. Et ça, je l'avais dit depuis toujours, ça n'engage que ceux qui croient que une tyrannie se renverse par les unes. Ça n'engage que ceux qui y croient. Nous y avons cru par respect au leader. Maintenant, il faut qu'on se range à l'évidence que le leader, à ce niveau-là, sa méthode, sa démarche est un échec. C'est un échec. Le président élu Maurice Kamto a échoué avec son discours par les urnes. Ça, c'est clair. Une tyrannie ne se renverse pas par les urnes. Je le disais et je l'avais toujours dit. Pour renverser une tyrannie, il y a deux systèmes qui peuvent renverser la tyrannie, deux types de révolutions. Soit c'est une révolution populaire, c'est-à-dire le peuple se lève et renverse la tyrannie, soit c'est une révolution militaire, c'est-à-dire un coup d'état militaire. Voilà les deux seules choses qui peuvent renverser les tyrans. Voilà les deux seules armes qui peuvent nous permettre à une tyrannie, qui peut permettre à un peuple de prendre sa souveraineté. Maintenant, pour ce qui est de la souveraineté populaire, il est clair et établi que le peuple camerounais ne se lève pas et ne se lèvera pas. Pourquoi? J'ai été choqué, j'ai été brisé, j'étais dépassé. Quand j'ai vu le peuple ivoirien, quand les Ivoiriens parlent camerounais, taisez-vous. Fermez vos bouches. Fermez vos bouches. Franchement, voilà ce qu'on appelle un peuple motivé, levé derrière ses leaders. J'ai vu le peuple, une manifestation interdite. J'ai dit bien interdite. Interdite. Une manifestation interdite en Côte d'Ivoire. Ouattara avait arrêté quelques jours auparavant toutes les têtes de liste du système. Il les a enfermés. Mais le peuple a dit son dernier mot. Le peuple a dit, nous allons marcher. Et le peuple s'est levé. Et voilà, plus de 2 millions de personnes dans les rues d'Abidjan. Plus de 2 millions. Mon frère, voilà ce qu'on appelle un peuple. Vous faites le bruit seulement là au Cameroun. Allez, restez, vous buvez vos bières, vous partez dormir. Le jour où le Conseil constitutionnel a déclaré Maurice Kamto inéligible, à 15 h, je croyais du fond de mon cœur que le peuple allait se lever pour décider, pour faire quelque chose. J'ai été sidéré. Même le MRC. Je me suis posé la question, où sont les gens du MRC même? Ne serait-ce que eux, en attendant d'abord les gens même du MRC. Vous dites que vous êtes nombreux, vous gagnez les élections. Mon frère, vous levez pour défendre le leader. Votre leader, ça vous dépasse? Ça vous dépasse? On n'a même pas vu 5 000, même pas 10 000, même pas 15 000 se lever à Yaoundé. Ils étaient des cinquantaines, ou bien c'était 50 personnes, ou bien c'était combien de personnes devant tourner devant le conseil constitutionnel. Vous parlez de quoi? Il faut arrêter le cinéma. Si on n'est pas prêt, j'ai envie de dire au président élu que ce peuple n'est pas prêt. Ce peuple, tu as été trop en avance sur ton temps. Son Excellence Maurice Kamto, tu as été trop en avance sur ton temps. Mon frère, va te reposer, tu prends ta retraite, tu continues, tu restes tranquille. Tu continues, tu restes un emblème, tu restes une mémoire, tu restes dans les archives, tu es une bibliothèque, tu es le grand sage. Mais le peuple là n'est pas prêt. Et toi, leader, tu n'es pas prêt pour la révolution forte et violente. On fait comment? Parce que pour détrôner les gens de Yaoundé, il faut de la violence. Toi, le leader, tu es pacifique. Et le peuple là ne se lève pas. Donc, il n'y aura pas de révolution populaire. Parce que le peuple là ne se lève pas, c'est des troussards. Tous ont peur. Dès qu'on met 2 militaires, 3 militaires, chacun pense à sa boutique, chacun pense à son commerce, chacun pense à son enfant, chacun pense à sa femme, chacun pense à ses petits biens, son petit poste, et chacun passe se coucher, il dort. Donc, ils ne sont pas prêts. Deuxième chose, l'insurrection militaire. Toi, tu ne tiens pas un discours allant dans ce sens. Tu ne tiens pas un discours. Quand moi, je regarde les peuples qui se lèvent très souvent,
C'est des peuples pour lesquels on n'a jamais été tendre envers les tyrans. Je t'ai toujours dit, son excellence, le président élu Maurice Kamto, tu es trop doux et trop bon. Pour chasser les gens là, qui ont fait 50 ans au pouvoir, 60 ans, il ne faut pas leur donner le lait. Il ne faut pas leur donner de cadeaux. Des histoires que tu dis qu'on va être pacifique, on va accorder à Biya une place de choix, je lui garantis que son épouse et lui et ses enfants, ils seront en sécurité. Tu lui garantis quoi? C'est toi qui vas décider? C'est le peuple qui est souverain. Si Biya aujourd'hui quitte le pouvoir, il doit être exécuté à la poste centrale à Yaoundé. Il doit être exécuté pour le mal qu'il a fait au Cameroun. Pendant plus de 60 ans, il a détruit les destinées, il a détruit les vies. Biya ne doit pas être pardonné avec tout son régime, avec Ngongo, tous ces gens-là, tous ces ministres qui nous ont pris en otage pendant 60 ans. On va les faire ça à la Ceausescu. C'est ça qui est mieux, pour que l'histoire n'enregistre plus de tels tyrans. Si tu garantis l'immunité à Biya, si tu dis à Biya que je te garantis l'immunité et que ta famille et toi, vous serez en sécurité, mais un autre tyran se lèvera un jour et fera la même chose pour espérer l'immunité. Pour espérer qu'ils seront aussi en sécurité, sa famille et lui. Non, Maurice Kamto, c'est là où tu as échoué. Il faut un discours violent. Il faut un discours clair. Mon frère, il faut oublier un peu ce genre de choses-là. On ne joue pas, on ne dort pas avec les tyrans. Un tyran n'est l'ami de personne. Regarde Ouattara. Regarde ce qu'il a fait à Guillaume Soro. Regarde ce qu'il fait à tout le monde. Regarde ce qu'il a fait à l'autre. L'ancien premier ministre là. Le tyran n'est l'ami de personne. Le tyran tue tout sous son passage. Il tue tous ceux qui aspirent à son pouvoir. C'est de ça qu'il est question. À un moment donné, si tu veux la révolution 3.0 de cette lutte, il faut changer tes méthodes. Il faut changer ton discours. Moi, j'espérais honnêtement, et je l'avais dit dans un live, qu'au lendemain de ton abdication du conseil, de la décision du Conseil constitutionnel, que tu sortirais du Cameroun. Tu sortirais du Cameroun et tu lancerais un autre type de révolution. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la révolution qui consiste vraiment et véritablement à diviser même le pays en deux, à nommer ton gouvernement et à entrer vraiment en rébellion contre ces gens. Mais tant que tu crois que tu peux avoir le pouvoir de ces gens-là, ils ne te le donneront jamais. Mieux ils meurent. Mieux ils meurent, surtout par la France. Surtout par la France. Et ton discours avec la France est tendre. Ton discours, peut-être c'est même l'une des raisons qui fait que le peuple camerounais, c'est vrai que c'est un peuple de troussards. Mais c'est un peuple qui ne se lève pas trop, qui ne se lève pas véritablement. Parce que ton discours est un peu parfois très ambigu, président élu. Ton discours n'est pas charismatique. Regarde Sonko et Diomaye, quand ils étaient en prison, quand ils ont voulu, ils tapaient sur Macky Sall. J'ai dit à tout bout de rue, à tout moment, ils tapaient sur Macky Sall. Macky Sall était pour un tyran, l'ennemi à battre. Il faut frapper sur Biya, il faut frapper sur son gouvernement, il faut frapper sur la France. Sonko a frappé sur la France correctement. Parce que la France est l'ennemi des peuples africains. La France est l'ennemi de la souveraineté africaine. Tout au moins la politique française. C'est l'ennemi de la souveraineté africaine. Il faut pouvoir le dire. Et tu vas susciter un certain crédit auprès d'un certain nombre de personnes qui vont comprendre véritablement ce que tu fais. Et où est-ce que tu vas amener le Cameroun? On n'a pas. On ne voudrait pas le scénario à la Obama. Plus le temps passe, plus tu nous apparais comme quelqu'un qui se viendrait comme Obama. On veut un scénario à la Trump. Quelqu'un qui coupe tout. Qui est fidèle à ses propos. Fidèle à ses exigences. C'est de ça qu'il est question. Donc à ce niveau-là, moi je ne sais pas où le combat est en train de partir maintenant. On est en train de tergiverser. Pour choisir un candidat unique. Voilà un pays en alerte, on tourne. On dit, oh, le candidat unique, on ne sait pas qui. Vous tournez, les gens tournent. On dit que le président, lui, va donner la parole. Et puis, ça va faire quoi? Supposons que tu dises qu'on choisisse quelqu'un, que tu choisisses quelqu'un. Tu appelles le peuple à aller voter derrière la personne. Et que le régime en place va toujours truquer les élections. Ce qui est sûr, c'est que rien ne va empêcher Biya de dire qu'il a gagné. Même si n'importe qui gagne, Biya va dire qu'il a gagné. Parce qu'il a le Conseil constitutionnel. Atangana est là. Clément est là. Vous croyez que qu'est-ce qui va les empêcher de laisser le pouvoir? Si toi tu as été éliminé, si toi l'ennemi numéro 1, si toi le challenger numéro 1, ils t'ont dégagé, c'est Cabral Libi qui ne vont pas dégager. À Cabral Libi, ils vont donner un petit poste. On va donner un poste de ministrable à Cabral Libi, il s'en fout. Il continue, c'est son combat depuis. Son combat, c'est son ventre et sa position. Tous les autres, là, les Joshua, aussi Joshua, là, le gros anglophone qui a le gros ventre là, on va lui donner un poste et puis lui aussi il va oublier.
Tu crois que qui va encore challenger? Qui est là? Tous sont là pour des postes. Tous. Tu étais le seul qui pouvait challenger. Tu étais le seul qui pouvait faire quelque chose. Qui pouvait refuser la mangeoire. Mais si tu es éliminé, pourquoi tu veux nous continuer à nous faire croire qu'il y a quelqu'un qui peut mener la suite du combat? Pourquoi nous faire croire ça? Pourquoi à un niveau on ne peut pas s'asseoir pour être réaliste? Pourquoi tu ne peux pas amener les gens qui te suivent à être réalistes? Pourquoi il faut toujours endormir les gens un genre? Un genre, un genre. Je vois aujourd'hui les gens de la diaspora, dans la basse par exemple, et que je les écoute, je vois les gens dire, oh le boycott sera violent. Vous boycottez maintenant pour aller où? Vous voulez encore faire 7 ans dans l'ineptie, mais bon frère, occupez-vous. Occupez-vous, allez travailler. Allez travailler, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. C'est très important. Une révolution demande beaucoup d'argent. Bon, vous entrez encore dans l'oisiveté, vous entrez encore dans l'ineptie, dans la brouillardise. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Vous n'avez rien à faire. Donc vous voyez encore 7 ans de votre vie à courir derrière des pauvres artistes qui ne demandent qu'à vivre. Vous croyez que c'est facile de résister à ce système étant au pays? Allez au Cameroun. Allez résister au Cameroun. Ne venez pas en diaspora donner les slogans aux gens. Vous croyez que les gens sont obligés? C'est pas facile. Moi je le dis encore, c'est pas facile. Il faut être courageux. Vous avez vu l'exemple de Longuet Longuet. Les gens qui sont au Cameroun, qui essayent. Mais dites-leur merci. Dites-leur merci, reconnaissez leurs efforts. Je vois d'aujourd'hui des cancres tirés même partout, même sur Malox. Dis que, oh Malox, tu es où? Malox, il y a eu ceci. Tu es pour votre club. Faites attention. Malox parle. Quand il a insulté la fille de Biya, j'ai dit Brenda Biya, la traitante de Tchélé et tout. Quand il a pris position pour une cause sociale, pour Mathis qui a été tué, vous étiez où? Mais il a fait étant au Cameroun. Il y a des gens qu'il ne faut pas insulter dans la vie. Il y a des gens qu'il ne faut pas mépriser pour leur combat. C'est trop facile de s'asseoir en diaspora et de tirer sur les gens. Moi, je respecte ceux qui combattent au 237. Je respecte ceux qui osent défier cette tyrannie au 237. Vous connaissez la force de Molinex. Vous êtes là, vous avez même seulement les adresses des enfants de Molinex. Vous, tout ce que vous pouvez faire, c'est aller vous filmer devant les maisons là et de dire qu'on a repéré vos adresses. Depuis que vous avez repéré, vous avez fait quoi? Vous avez attrapé la fille de Molinex pour la chicoter? Vous l'avez attrapé pour la bastonner? Molinex attrape vos enfants, il les bastonne. Il attrape le président et lui, il l'enferme. Qu'est-ce que vous avez fait en diaspora? Pour bavarder, pour donner les leçons aux gens. Donc le boycott est inutile. C'est inutile, ça s'est pris à rien, c'est dépassé. J'avais dit que s'il ne se lève pas des leaders, si vous ne voulez pas organiser une autre conférence internationale pour structurer et penser la révolution, vous allez faire votre cinéma que vous faites toujours là, de manière dispersée. On a vu les gens qui se sont aujourd'hui se lever, qui ne peuvent même rien faire en diaspora, en matière d'efficacité de l'action, dans les prises des ambassades, dans les combats révolutionnaires. En France, il y avait Calibri. Non, je le dis honnêtement, qui était courageux. En Belgique, il y avait le général Niat Barano. Et en Allemagne, il y avait le général El Chenou. Aux États-Unis, il y avait la générale Micheline Ewan, il y avait Jacques Chouanan et il y avait le colonel Tatamo. Voilà les gens qui pouvaient et qui se levaient pour poser des actes radicaux. Au niveau du Canada, on avait le général Benjo. Voilà des gens qui se levaient pour faire des choses sérieuses. C'est-à-dire les actes violents. Aujourd'hui, on a des théâtreux qui vont se lever là, s'asseoir, aller s'asseoir. On a des mamans, des femmes, je ne sais même pas d'où elles sortent. Je ne sais même pas d'où ils sortent ces gens-là. Vous voyez les temps, on dit tel. Ils se mettent là, ils font le théâtre. Vous voulez faire brûler les gens pendant 7 ans. Je vous conseille d'aller travailler. Occupez-vous, de vos enfants. Vous avez des petits-fils qui ont grandi entre-temps. Vous avez des enfants. Vous êtes mariés. Beaucoup ont eu les papiers derrière la révolution. Beaucoup ont eu une situation. Mais allez continuer à vous occuper. Parce que si vous voulez faire 7 ans encore dans la mer de l'embrouille là, pour dire le président élu, Maurice Kamto aura 80 ans, presque plus, dans 7 ans. Ça va donner quoi? Soyez réalistes. Et j'invite le président élu ici à mettre un certain réalisme sur pied. Si le MRC veut entretenir ça pour pouvoir arriver aux élections législatives et municipales, mais même aux élections législatives et municipales, on va encore vous donner un nombre de députés. Parce que Biya va gagner les élections présidentielles et il va encore choisir combien de députés il donne au MRC, combien de députés il donne à Cabral Libi, combien de députés il donne au SDF, combien de députés il donne au Manidem. C'est tout. C'est tout. Je le dis encore, ça n'engage que ceux qui croient qu'on renverse une tyrannie par les urnes. Une tyrannie ne se renverse pas par les urnes. Je le dis encore et je le répète. Une tyrannie se renverse par la force, la violence. Biya
ne peut pas sortir de cette histoire par les unes. Jamais. Le clan Biya, Ngongo Ferdinand, tous ces ministres-là, Tangana Clément, ce sont des gens pour lesquels il faut un discours violent et rude. C'est des gens qui, une fois renversés, doivent être alignés à la poste centrale devant tous les Camerounais. On doit inviter les Camerounais de toutes les parts, retranscrits dans les écrans de télévision. Un procès révolutionnaire, un procès public, un procès clair. Devrait juger avec des juges, on devrait arriver à la sentence de l'exécution de ces gens. Et avec impossibilité d'avoir des caveaux. Il ne doit exister nulle part un caveau où il y a écrit Paul Biya, né en Vomeka, en 1933, exécuté à la place publique, à la poste centrale en 2027. Il ne doit exister rien de cet endroit. Après les avoir exécutés, tous ces trouillards, on va les mettre dans une fosse commune qui sera dissoute et on va mettre les méprisés du Cameroun, c'est-à-dire les honnis du Cameroun. Les gens qui ont détruit l'espoir d'un peuple, la vie d'un peuple. C'est comme ça que ça doit être fait. Dans vos histoires, quand vous dites le boycott va servir à quoi? Vous voulez encore empêcher les artistes ou bien pouvoir négocier encore avec les artistes? Ceux qui vont vous donner l'argent, vous allez dire qu'ils ne sont pas boycottables. Ceux qui ne vont pas vous donner l'argent seront boycottables. Donc c'est là maintenant l'âme pour pouvoir manger l'argent. Allez travailler, vous aurez moins de problèmes. Faites comme moi. Faites comme moi, ça fait 2 ans que j'ai compris que on ne renverse pas. En fait, j'ai accepté l'idée qu'une tyrannie ne se renversera pas par les unes. Je l'avais dit. Je l'ai dit au président élu. Je l'ai dit à tout le monde. Moi, je ne crois pas. Et j'épouse sur cette thèse, j'épouse sur ce thème la thèse du professeur Franklin Nyamsi. Et je le dis toujours. Parce que quand je vais parler comme ça, il y a une idiote qui est à Paris là, qui va se lever ou c'est quoi, elle va se lever pour insulter les gens. Parce que c'est des gens qui refusent de réfléchir. À un moment donné, on s'assoit, on fait le bilan. On fait le bilan. Pourquoi le peuple de Côte d'Ivoire se lève derrière ses leaders? Pourquoi au Cameroun, on ne se lève pas? Quel est le problème? Quel est le problème? Quel est le problème? Est-ce que vous vous posez la question? Et ça me renvoie à la question selon laquelle, vous savez, le peuple pardonne difficilement. Le peuple n'oublie pas. Et ça me rappelle, ça me fait me poser quelques questions sur les zones d'ombre que j'aurais reçues, que j'aurais vues dans ce combat. Et je l'ai dit dans la vidéo précédente. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, qui ont permis, ou que le président élu aurait dû saisir avec force et puissance pour changer la directive du combat et avoir l'adhésion massive des populations. À un moment donné, il a envie d'être seulement le leader des gens du MRC. À un moment donné, il se prétend seulement le leader des gens du MRC. Mais les gens du MRC sont des trouillards. C'est des gens qui ne peuvent pas se lever. C'est des gens qui ne peuvent pas se lever pour défendre une cause, pour te soutenir toi-même. À un moment donné, il faut épouser la thèse du peuple. Du peuple révolutionnaire. Et ça me rappelle encore, chaque fois que je parle de ça, je revois encore l'image où le président lui est rentré d'Addis Abeba. Où il rentrait d'Addis Abeba en Éthiopie. Où il est passé en Dokoti. J'avais les images en direct. Nous étions connectés, branchés en direct. Les motos-taximans, plus de 10 000 étaient derrière le président élu. Paralyse-moi Ndokoti. C'est là où John Fundi était fort. Paralyse-moi Ndokoti. Improvise un discours en Ndokoti. Toi, tu quittes Ndokoti, qui est une place centrale emblématique. Tu amènes les gens à Deido, dans un couloir de Douala, pour dire que c'est là que tu vas parler. Et là où les gens t'attendent à Yaoundé, tu entres dans Yaoundé à minuit, 1h, pour aller chez toi, pour aller pêcher sur un arbre. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça, c'est des erreurs terribles qui ont coûté très cher. On n'en a pas parlé parce qu'on restait tranquille. On croyait que tu pouvais encore arriver à étudier. Maintenant que les dés sont clairs que tu ne seras pas étudié, que ce soit en 2018, pour la victoire qui a été volée, 2025, parce que maintenant ta candidature a été rejetée, il faut qu'on s'assoie pour laver le linge sale, pour parler des choses qui blessent et trouver un autre leader qui peut conduire la lutte. Si tu ne veux plus, ou bien si tu penses toujours que tu peux renverser ces gens par la paix et les unes, moi je crois qu'il y a très peu de Camerounais aujourd'hui qui le croient. Je crois qu'il y a très peu. Le quota des Camerounais ou bien le pourcentage des Camerounais qui croient qu'on peut renverser la tyrannie par les unes,
est devenu, ça a diminué de moitié. Au début, on croyait que ton droit pouvait nous amener quelque part. Mais si ton droit a permis que toi-même tu ne sois pas qualifié pour l'élection présidentielle, ça veut dire qu'on remet en question ces capacités et ce droit-là. Simplement. Parce qu'on a en face de nous des méchants. Des gens qui n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas le langage de la loi. Ils n'écoutent pas la loi. Il faudrait que toi-même... Parfois, je me demande que mais toi, président élu, qui a travaillé avec ces gens, comment tu ne comprends pas ça? Ou bien tu le comprends et tu refuses de nous faire comprendre ça. Ou bien tu voudrais pas que nous le comprenions. Parce que je ne comprends pas comment tu crois que les gens s'y sont humains. Les gens avec qui tu as travaillé et que tu as démissionné de jour. Tu n'es pas comme Cabral Libi. Cabral Libi travaille avec eux la nuit. Mais toi, tu as été avec Biya de jour et tu as démissionné de Biya le jour. Tu as été clair. Là, tu es un homme loyal et juste. On t'aime pour ça. Mais comment toi qui connais combien sont méchants sont ces gens, tu ne peux pas nous le dire ouvertement. Tu continues de croire que ces gens bougeront un jour par les unes? Mais c'est terrible. Moi, je n'arrive pas à croire. C'est la question que je me pose toujours. Que cache un tel dessein? Est-ce pour gagner en temps? Si oui, le temps de quoi, président élu? Le temps de quoi, son excellence Maurice Kamto? Quel est le temps que tu veux gagner? C'est pour faire quoi? Voilà les Fogués qui sont en prison. Bibou Nissak est en prison, le pauvre. Tous ces gens-là sont en prison oubliés. Le temps ne fait que passer. Le temps ne fait que passer. Vous croyez que par les unes, un jour, on va faire quoi? Non! C'est la violence. C'est la violence. C'est ce qui s'est passé au Mali. C'est ce qui s'est passé au Burkina Faso. C'est ce qui s'est passé en Guinée. On ne blague pas avec ces gens. Il ne faut pas blaguer avec eux. Donc voilà le problème. Donc il faudrait à un moment donné qu'on se rende à l'évidence. Qu'on sache exactement ce qu'on veut. Et qu'on sache qu'est-ce qu'on est capable de faire. Et qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire. C'est de ça qu'il est question. La lutte de résistance est une lutte âpre. Est une lutte difficile. Est une lutte sérieuse. Et ça renvoie à ce que je disais toujours. La révolution est une passion. Elle est une vision. Il faut avoir la vision de la révolution. On n'entre pas dans la révolution pour accepter n'importe quoi. Non, je le dis encore. Donc pour ce qui est du boycott, je dis que le boycott est sans effet en diaspora. Personne ne sera boycotté. Ça n'a aucun effet, c'est des histoires. Les gens n'ont rien à faire, allez vous occuper. Vous êtes incapable de prendre des risques. Vous voulez vous en prendre aux pauvres artistes camerounais. Levez-vous, prenez-moi d'assaut l'ambassade de Paris. Comme vous êtes trop efficace, vous êtes trop fort. Prenez-moi d'assaut Belgique. J'ai vu quelques trouillards qui sont allés se faire tuer du tapage devant l'ambassade de Belgique. C'est ça qu'on appelle prendre une ambassade? Vous êtes fous? Si vous voulez les leçons de révolution, venez voir le général chez nous. Je vous dis comment ça fonctionne. Je vous dis comment on organise un plan pour entrer dans l'ambassade. Prendre l'ambassadeur et le mettre dans la main arrière d'une voiture. Vous croyez que c'est facile? Vous vous dites, vous faites le tapage. Vous faites le tapage pour rien. Ça va aider en quoi? Depuis que vous avez fait le tapage en Belgique, ça a produit quoi? Qu'est-ce que ça a produit? Ça ne va rien produire. Vous êtes parti pour cette année d'ineptie, cette année d'idiotie, cette année de fainéantise, cette année de perte de temps, cette année de trouillardise. Arrêtez le cinéma là. Où on pense la révolution autrement? C'est-à-dire comment renverser ces gens-là de manière violente, comment les enlever du pouvoir, ou alors comment paralyser véritablement toutes les ambassades du Cameroun dans les pays Schengen, ou dans les pays de l'Union européenne. C'est-à-dire couper le gouvernement du Cameroun de la gestion des ambassades à l'étranger. Voilà des actions claires. C'est-à-dire prendre d'assaut, fermer toutes les ambassades de la diaspora. Tous les jours, c'est fermé. Aucune ambassade n'opère plus, ne travaille plus. Et demander à un leader charismatique au Cameroun qui peut prendre les rênes de la révolution, qui peut épouser le volet politique de la révolution, de nous nommer les ambassadeurs que nous allons installer. C'est en ça que Paul-Éric Kenge avait la vision. C'est en ça que Paul-Éric Kenge était un visionnaire. Quand ils ont gagné les élections en 2018, il a dit au président élu clair, allons dans un hôtel, nous formons un gouvernement d'union nationale, nommons notre gouvernement et nommons les ambassadeurs. Ça va faire 2 gouvernements. La communauté internationale sera à un moment donné obligée de faire trancher. Mais si toi tu ne veux pas le genre de combat là, tu dis toujours pas les unes, pas les unes, pas les unes. Aujourd'hui j'entends les gens se perdre maintenant à dire que oh, on a réussi à faire intéresser les gens à la politique. Qu'est-ce qu'on fout avec l'intérêt de la politique? Vous êtes malade? L'intérêt de la politique donne quoi? Ça change la vie de qui? C'est ça qui empêche le Moulinex de broyer? C'est ça qui empêche le tyran de voler les élections?
C'est ça qui empêche le tyran de piller le Cameroun. C'est ça qui empêche cette clique-là de défaire ce qu'ils font au Cameroun comme ils veulent et à qui ils veulent. Mais l'intérêt de la politique a nourri qui? Ça a changé la destinée de qui? On dit que non, on a réussi à intéresser les gens à la politique. Mais foutez le camp aux gens avec ça. On n'est jamais venu dans ce combat pour s'intéresser à la politique. On est venu pour détrôner le tyran. On disait à Biya, 36 ans c'est trop en 2018. 36 ans c'est trop. On ne voulait plus ça. C'était le slogan, 36 ans c'est trop. 7 ans après, on a intéressé les Camerounais à la politique. Les Camerounais sont intéressés à la chose politique. Chose politique, ça nous donne quoi? Vous faites l'ivouisme en plein jour et vous voulez embrouiller les gens avec ça? Vous croyez que ça donne quoi à qui? Si on a réussi à intéresser les gens à la politique, ça nous donne quoi? Ça nourrit qui? Donc, asseyons-nous bien, on tire les grandes leçons. Voilà le peuple de Côte d'Ivoire qui est un peuple efficace, qui suit ses leaders. Que cela serve de leçon au peuple camerounais. Qu'est-ce qu'on en a fait? Où est-ce que nous en sommes? Qu'est-ce que nous faisons? Rien. Alors, pourquoi le peuple camerounais ne se lève pas? Leader charismatique, il nous faut encore aller à l'école du leadership, peut-être. Je ne sais pas. Nous sommes peut-être des trouillards. C'est un peuple de trouillards. Peut-être c'est la réalité. Ça, c'est un. Deux. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Voilà 2 millions de personnes qui sont sorties hier. Ouattara a le feu aux fesses. Vous croyez que ces 2 millions de personnes sorties au Cameroun, Biya n'allait pas paniquer? Ngongo n'allait pas paniquer? Moulinex n'allait pas fuir? Mais vous êtes là, rien n'est fait. On reste là toujours. On dit que non, on a réussi à les intéresser. Intellectualisez toujours le combat. Mettez toujours le combat sous l'angle du droit. Sous l'angle de l'intellectualisme, ça ne va donner rien à personne. Rien. Ça va permettre à ces gens-là de toujours martyriser, de toujours asservir le peuple, de toujours dominer le peuple, massacrer les populations. C'est ça. Il faut à un moment donné qu'on soit direct, qu'on soit charismatique, qu'on branche sous le coup de la révolution, qu'on prenne une insurrection populaire militaire au Cameroun et qu'on tire à balles réelles sur la France. Voilà la France qui a changé d'ambassadeur au Cameroun. Il faut tirer à balles réelles sur la France en tant que leader au Cameroun si vous voulez l'adhésion du peuple. C'est très important qu'on devienne comme le Mali. Que l'ambassade de France même soit fermée à un moment donné et que les accords de coopération soient redéfinis, renégociés. Regardez ce que fait la Guinée. Regardez ce que fait le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré. Là, vous voulez être leader, vous voulez prendre le pays, vous voulez en même temps partisan avec la France, en même temps être doux et simple avec ces gens. Mais finalement, quel sera le changement? On n'a pas besoin d'un changement de façade ou d'un changement je ne sais pas, d'accent. On a besoin d'un changement radical. Ce n'est pas un changement d'accent. Je ne veux pas me déplacer de « et » pour aller au « et ». Ça change quoi? C'est toujours la lettre « e ». Mais balancez-moi le « e » là. Vous mettez une autre lettre. C'est de ça qu'il est question au Cameroun. Et je crois que c'est ça qui manque au Cameroun. Il manque au Cameroun vraiment un leader charismatique qui va se lever contre ces gens-là et être violent avec eux, en parole, en pensée et en acte. Je crois que c'est là où on est rendu. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse la révolution camerounaise. Président élu son excellence Maurice Kamto, tu as donné tout ce que tu avais. On ne peut pas tirer sur toi. Tu as fait ce que tu avais à faire. Tu as sacrifié ta vie, tu as sacrifié tout ce que tu avais en ton pouvoir. Tu as été en prison, tu as tout fait. Tu resteras jamais notre leader. Mais le combat a pris une autre phase. Nous sommes rendus à l'évidence selon laquelle, dans ta politique, la lutte pacifique ne marche plus. On doit changer de méthode. Et pour cela, on a besoin d'un autre souffle. D'un autre souffle. Il faut changer de méthode. La lutte pacifique, le changement par les unes ne marchera jamais avec ces gens. Jamais. Il faut d'abord amener les gens à se lever, avoir une insurrection populaire, qui se lève comme en Côte d'Ivoire, qui se lève comme il y a eu des morts au Sénégal, sous l'aide de Macky Sall, le tyran. Aujourd'hui, on a quelque chose de nouveau. Côte d'Ivoire, voilà le peuple qui s'est levé contre Ouattara. Ils disent qu'il n'y aura pas un 4e mandat. Au Cameroun, on dit non, on va aller battre les unes avec leur loi, avec leur constitution, et on va les battre. Ça, c'est nous endormir. C'est impossible, tu le sais. Donc, merci encore à tous ceux qui ont suivi ce live. Partagez-le emblématiquement de manière... C'était ma modeste contribution. Et je dis à tous ces petits aventuriers qui sont assis en France, partout là, pour dire que le combat, le boycott sera violent, foutez le camp. Arrêtez votre cinéma. Vous n'avez rien à faire. Arrêtez la bêtise. Vous n'avez rien à faire. Allez prendre l'ambassade. Faites-moi fermer l'ambassade de Paris. D'abord. Première chose, allez me faire fermer l'ambassade de Paris pour vous attaquer aux pauvres Camerounais qui cherchent leur gagne-pain. Faites fermer d'abord l'ambassade de Paris. D'abord.
Faites-moi fermer cette ambassade. Après, je croirais que le boycott est efficace. Le boycott doit commencer d'abord par les institutions du Cameroun. Vous gardez vos maigres cartes de séjour et puis vous voulez embêter les gens. Vous êtes malade. Vous croyez que les gens vont rester là et suivre vos inepties? Le boycott est sans effet. Et il n'y aura pas de boycott en diaspora. Moi-même, je vais m'y atteler. Tous les artistes qui voudront prêter en diaspora, appelez-moi. Venez me voir, je vais vous aider à prester. Il y aura un camp boycott, un camp anti-boycott. Il faut arrêter ça. Allez travailler. Bande de souris. Bon, que Dieu bénisse le Cameroun. C'était l'intervention du général El Tchenou. Le général incontesté. Le général toujours combattu, mais jamais abattu. Le seul général qui se lève et qui dit quelque chose et puis rien ne peut plus être dit après. Merci encore. La lutte continue. Merci à vous tous qui m'avez suivi. Allez, coupez! Parfait.